Mes amis, la pauvreté que nous parlons, ce n'est pas manque de biens matériels, l'argent. Non. La pauvreté, c'est les successions de relations brisées, commençant avec Dieu créateur, soit et la nature. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, afin d'avoir communion et connexion avec l'être humain. Lorsque l'homme a décidé de pécher, nous sommes séparés de Dieu. C'est pour cela l'homme, depuis nuit du temps, en train de poursuivre cette quête, parce que l'homme a le vide dans le cœur, que rien peut combler, que rien peut satisfaire. Quoi que ce soit les luttes, les combats qu'il va mener, en pensant qu'il va remplir ces vides, il n'arrive jamais à remplir cette vide. Parce que c'est une partie qui est partie. Et cette partie, si nous pouvons l'exprimer avec vocabulaire humain, c'est Dieu. Retire le poisson de l'eau, il ne peut pas vivre. Des racines, les herbes, les arbres du sol, il ne peut pas vivre. Parce qu'ils ont une connexion. Tu penses, tu as quitté Dieu, tu n'es plus avec Dieu, Dieu n'est pas là, tu peux vivre. Sauf que la condition de l'homme est différente du poisson et des arbres. Nous sommes créés corps, âme, esprit. Lorsque ces trois parties n'est pas en harmonie, c'est compliqué. Physiquement, nous pouvons vivre, nous faisons qu'est-ce qu'on veut dans la rébellion, nous sommes maîtres du monde, mais spirituellement, tu es mort et tu n'as aucune vie. Sauf que la vraie vie ne commence pas maintenant lorsque tu es né. La vraie vie, c'est après ta mort. Et c'est une vie qui va durer pour l'éternité. Tu peux imaginer être déconnecté de Dieu pour l'éternité. Être déconnecté de Dieu, de l'autre côté, sans lui, pour une vie qui ne finit pas, qui n'est pas de fin. Notre vie physique a une limite. La Bible dit 120 ans, 70 ans pour les plus robustes, 120 ans. Et 120 ans, c'est rien. Regarde les enfants qui sont nés hier, aujourd'hui, ils sont grands. Toi-même, tu es né, rapidement, tu commences à veiller, tu fais tes enfants, tu as pris la retraite et tu as la maison. C'est comme ça part vite. Mais la vraie vie, c'est après la mort. Et loin de Dieu. À cause de ça, l'homme continue à courir pour suivre les vents. L'homme continue à chercher la solution pour remplir cette vide que la séparation avec Dieu a créée. On le cherche dans les biens matériels, on le cherche dans les religions, on le cherche dans toute forme de vice et de plaisir. Cette vide, on ne peut pas le combler, c'est un trou sans fin. Il n'y a qu'une seule personne qui peut combler cette vide, que tu le veuilles ou pas, que tu l'acceptes ou pas. C'est cet Dieu qui t'a créé à son image, que le péché est venu te séparer d'eux. Il n'y a que Dieu qui peut combler cette vide. Comment il va combler cette vide? Au début, il a envoyé les prophètes pour montrer le chemin. Il a poursuivi cet amour avec l'être humain. Mais il n'y a pas de solution. Lui-même, il a pris forme humaine. Cet homme qu'on appelait Jésus. Jésus n'est pas une religion. Jésus n'appartient pas à un groupe seulement. Jésus est venu pour pouvoir nous réconcilier, nous reconnecter avec Dieu à travers sa mort. Malheureusement pour toi, c'est amusant. Ces gens les racontent quoi? Et tu vas voir l'homme dans les poursuites des vents. Tu es pauvre, tu vas lutter, devenir riche. Mais tu te rends compte, malgré les biens matériels, richesses matérielles, il y a toujours cette vide.
Tu n'avais rien dans ton armoire. Tu vas te battre, les femmes, dans n'importe quoi pour pouvoir avoir des belles mèches, des belles bijoux, des belles habits, des belles chaussures. Tu te rends compte, tout ton armoire est plein à craquer. Il y a toujours cette vide. Il n'y a pas la joie. Même que tu réussis à expérimenter cette joie très peu. Et tu te rends compte, c'est éphémère. La joie, c'est le résultat de paix de cœur. Et cette paix, ce n'est pas l'absence de problèmes, de conflits ou de la guerre. La paix, c'est la présence de Dieu. Et lorsque le cœur a Dieu, lorsque ces deux pièces de puzzle sont venues mettre l'un dans l'autre, nous allons trouver les satisfactions, même que nous mangeons riz blanc sans sauce. Nous allons trouver satisfaction même que nous n'avons pas là où met la tête. Nous allons trouver les satisfactions même qu'on n'ait pas les biens matériels. N'oublie pas, je vous ai dit, la pauvreté, c'est une succession de relations brisées. Ce n'est pas manque de matériel. C'est pour ça que lorsque tu vois un homme réconcilié avec Dieu, il couche, il dort en paix. Lorsqu'il est riche, sa conscience ne le tourmente pas parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Quoi que ce soit ses biens, sa richesse, l'homme reste simple, en paix, cool. Il n'y a pas de problème. Quoi que ce soit sa pauvreté aussi matérielle, l'absence de biens matériels, l'homme reste cool parce qu'il est reconnecté à Dieu à travers Jésus. Et Dieu n'est pas cessé d'appeler l'homme. Dieu n'est pas cessé de lancer cette invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner des repos. Cet repos n'est pas physique, cet repos elle est spirituel. Cet repos, c'est le repos de l'âme. Après ta mort, tu ne vas pas séparer de Dieu. Les poissons, après qu'ils meurent physiquement, c'est fini. Mais toi et moi, on a deux vies. Les vraies vies, c'est après la mort. C'est pour ça qu'on doit chercher à nous réconcilier avec Dieu à travers Jésus. Comme ça, lorsqu'on va fermer l'œil sur les bas mondes, il n'y a que deux adresses. Soit le ciel, soit l'enfer. Soit le ciel, soit l'enfer. Dieu ne veut pas se séparer de toi parce qu'il t'aime. Si Dieu a fait tous ces sacrifices de prendre forme humaine, qu'il a envoyé comme son fils, c'est un mystère que beaucoup de rebelles cherchent à décortiquer, interpréter, en train de se moquer de la Bible. C'est un mystère. Il est venu donner sa vie, verser son sang pour pouvoir nous réconcilier avec lui. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon. Les sangs des animaux, les sangs de toutes les sortes d'animaux ne peuvent pas te réconcilier avec Dieu. C'est pour ça qu'il a fait ces grands sacrifices, c'est l'unique. Il est toujours là en train de t'appeler. Il est toujours là en train de te donner opportunité. Veillez sur ta vie afin que rien ne t'arrive. Parce qu'une fois que tu es mort, vient le jugement. Dieu ne va pas te juger parce que tu es l'être humain. Il va te juger parce qu'il t'a donné opportunité de suivre cette opportunité pour pouvoir t'emmener à lui. Tu as refusé, c'est Jésus-Christ. Les religions viennent, ils nous blaguent, ils nous disent 1001 chemins. Non, si tous les chemins amènent à Rome pour partir au ciel, il n'y a que Jésus. C'est pour ça que nous qui étions païens, on a trouvé Jésus. On n'est pas juif. Toi qui es arabe, musulman, chrétien, bouddhiste, animiste, je ne sais pas. Si tu fais ces pas par la foi, avec Dieu, en passant par Jésus, tu seras réconcilié. Cette vie de personne pour le combler, ni ta richesse,
ni ta beauté physique, ni les soins de peau, ni la beauté, je ne sais pas quoi, ni le bien matériel pour remplir cette vie. Il y a Christ qui peut le remplir. C'est pour ça que l'être humain est dans une éternelle insatisfaction. Le terminus de cette insatisfaction, c'est Christ qui nous donne les satisfactions en tout. En tout. Alors je vais t'inviter, comme Dieu m'a invité, j'ai accepté à travers ses serviteurs, je vais te faire cette invitation. Viens te réconcilier avec Dieu avant que ça soit trop tard. Parce que tant qu'on vit, c'est possible. Après la mort, la religion va te dire, on va prier pour toi, on va faire ceci, on va donner cela, ça va partir. Même les gens qui font la prière, Seigneur, donne une petite coin au paradis. Il n'y a rien comme petit coin au paradis. Il n'y a rien comme prier pour la mort. Il n'y a rien comme prier pour toi après ta mort. Ça ne va rien changer. C'est religion parce qu'ils volent l'argent. Chaque fois qu'ils le font, les gens payent. Dieu a donné l'homme à mourir une seule fois, après lequel vient le jugement. C'est durant ta vie que tu peux te réconcilier avec Dieu. Et Dieu va combler cette vie et tu vas voir ta vie sera harmonieuse. C'est pour ça que tu vas voir des ivrognes qui se donnent dans l'alcool pour pouvoir combler cette vie. Ils sont ivrognes. Même qu'ils ne boivent pas, ils sortent dans le soleil les frappe, ils sont ivres. Lorsqu'ils viennent à Jésus, Jésus prend soin de les ramener à Dieu, de les réconcilier. Dieu va les laver proprement et son histoire va changer. Des voleurs, Dieu a réconcilié avec lui. Leur histoire a changé. Des assassins, Dieu a réconcilié avec lui. Leurs histoires ont changé. Des filles de mauvaise vie, des hommes que la société a rejetés, des fous. Vous voyez des fous qu'on a prié pour, ils sont guéris. Des gens possédés avec des démons, toutes sortes de démons qui les maltraitaient, leur santé n'est pas ça. Dieu a pris, Jésus les a réconciliés avec Dieu. Dieu a changé leur histoire. Mon ami, Dieu va changer ton histoire. Il y a quelqu'un qui peut le faire à travers Jésus. Et cette vide que tu sens dans ton âme, dans ton cœur, dans ton être, et cette vide sera comblée. Parce que cette partie de toi qui est partie, qui est Dieu, vous êtes devenus une seule. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne la compréhension. Laisse-toi être trompé sur tout, sauf sur le salut de ton âme. Que Dieu te bénisse.